Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, avec ce temps hivernal, je vous propose une recette phare dans la cuisine française, le bourguignon, à ma façon, accompagné de sa polenta de maïs et de sarrasin. On y va? Alors avant toute chose, je voulais remercier les jeunes gens qui me suivent sur ma très jeune chaîne de cuisine pour m'avoir offert cette magnifique planche pour découper toutes mes viandes et autres légumes et pour me l'avoir dédicacée avec mon nom Adeline en cuisine. En tout cas, j'ai été très touchée, vraiment ça m'a fait un bien fou, ça m'encourage à continuer. C'est encore merci mille fois, vous êtes super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui je me suis levée, quand j'ai été regarder le thermomètre de l'extérieur, il faisait -8. Donc je me suis dit, tiens, un super plat quand il fait ce temps-là, grand soleil, -8, c'était superbe. Donc je me suis dit, un bon bourguignon à ma façon. Et je vous présente mes ingrédients. Alors, il vous faudra de la viande à bourguignon. Vous confierez cette tâche à votre boucher. Moi, j'en ai 800 grammes. Un petit morceau de lard fumé frais. Il vous faudra un pot de sauce tomate. Alors, la mienne est maison, mais une boîte ou voire peut-être 2 petites boîtes de coulis de tomates, ça ira bien, ou de tomates concassées. Il vous faudra 3 beaux oignons, 3 carottes, un verre de vin rouge. Alors moi, je mets un verre de ce vin-là, qui est absolument délicieux. C'est un Primitivo, c'est un vin italien bio que vous trouverez à la Biocoop ou alors carrément dans le sud de l'Italie. Alors, un verre de ce vin-là. Choisissez un vin qui a du corps, un vin fruité qui ira parfaitement avec votre viande rouge. Il vous faudra également du sel, du poivre et pas mal d'aromates, alors du laurier, de la sauge, du romarin et puis un petit peu d'origan et de l'ail. Alors en tant qu'épices, j'y mettrai les 4 épices. Vous voyez, les 4 épices. Puis du poivre et un peu de sel. Et ça me paraît bien. À présent, nous allons découper notre viande. Alors le boucher me l'a coupé, mais je trouve que c'est trop gros. Donc je vais reprendre chaque morceau et la redécouper plus petite. Voilà. Vous pouvez enlever les petits bouts si vous voulez de nerfs ou de gras. Bon là il m'a coupé un morceau dans le jarret, donc c'est pas gras. J'aime bien le jarret parce que c'est un peu gélatineux à la cuisson. Donc c'est pas mal. Hop là. Alors voilà, j'ai découpé ma viande. Et puis à présent, j'ai du lard frais, fumé. Je vais le découper en petits cubes. Je vais le faire revenir avant toute chose. J'enlève la couenne. Je vais le faire revenir avant toute chose dans mon faitout. Bien, c'est fait. Je le glisse également dans la casserole. Je vais aller laver ma planche avec du savon et de l'eau. Et ensuite, on passera aux légumes. Mais avant toute chose, on va commencer par mettre notre casserole sur le feu. Et tout doucement, le lard va commencer à fondre. Et ensuite, on s'occupera du reste. Alors, on y va. Pour démarrer, il vous faut un feu moyen vif, comme ça.
un gros feu, parce que c'est une casserole qui est quand même assez grande. Alors, pendant que votre lard va fondre légèrement, vous allez vous occuper des légumes. On va les couper ensemble et puis après, on va continuer. On va couper nos oignons. Alors, ça ne sert à rien de les faire finement. On les fait. Et voilà. À présent, nous pouvons passer sur le piano. Alors, autre chose, j'ai prévu de zester un citron à la fin lorsque vous servirez votre bourguignon. Vous zesterez un peu de citron sur le dessus. Et j'ai prévu aussi de faire une polenta qui accompagnera avec du maïs, mais je vais la faire à la moitié. Je vais faire maïs sarrasin. Et c'est absolument délicieux également. Alors nous voici au-dessus de la casserole. Alors vous voyez, c'est parfait, ça a bien grillé. Le petit bout de couenne, je le laisse dedans. Voilà, maintenant on va passer aux oignons. Je prends mes oignons, hop. Je laisse quelques minutes. Voilà, ça me paraît bien. Je retire tout de ma casserole. Bien entendu, là, j'ai pas assez d'huile, donc je vais en mettre un petit peu. Alors, vous pouvez penser que j'en mets beaucoup, mais en fait, le jet d'huile, il est fin. Donc voilà. Hop, c'est bien. À présent, je passe à la viande. Alors, je vous disais, moi, j'ai pris du jarret, mais vous pouvez prendre de la macreuse. Vous pouvez également demander à votre boucher de vous conseiller. Il vous faut une viande qui se tienne parce que la cuisson va durer entre 1h30 et 2 heures. À ce stade-là, je vais poivrer. Je vais mettre mes 4 épices. Alors dans les 4 épices, vous avez de la cannelle, de la muscade, du clou de girofle et même un peu de poivre. Donc vous pouvez y aller tranquillement. C'est vraiment un épice qui sert beaucoup dans la cuisine et encore plus dans la cuisine italienne. J'ai pas encore mis de sel. J'attends que ça rôtisse un peu. Et à ce stade, je peux mettre un peu de sel. De toute manière, quand tous les ingrédients seront dedans, avec la sauce tomate, quand ça aura cuit pendant une petite heure, eh bien vous goûterez. Vous goûterez votre sauce et vous pourrez réajuster. À présent, j'y mets mes aromates, ma sauge, mon laurier, mon origan, mon romarin. Voilà, j'en mets pas trop du romarin parce que ça va prendre le dessus. Je vais y couper. Je l'écrase pas, hein. Je coupe un petit peu d'ail dedans. Je le coupe grossièrement. Alors j'ai mis 3 gousses, 3 oignons, 3 carottes. Voilà, c'est bon. Je remélange un petit coup. Quand vous allez déglacer avec le vin, tous ces sucres que vous avez là, marron, ils vont se décoller et ils vont venir aromatiser votre sauce. Voilà, ça me paraît bien. Je déglace au vin. Bon, un grand verre, hein. Vous voyez les verres que j'ai, un grand verre de vin. Voilà. À ce stade, je vais pouvoir mettre le reste. Alors, je remets les oignons et les lards. À présent, je mets mes carottes. Je mélange. D'habitude, je mets aussi 2 ou 3 pommes de terre. C'est vrai que là, j'en ai pas préparé, mais
J'ai bien envie d'en mettre quand même 2 ou 3. Je vais baisser mon feu. J'y mets mon coulis de tomates que j'ai fait cet été. Voilà. Maintenant, je mélange bien. La sauce va se faire toute seule. Bon, finalement, je vais mettre les 3 pommes de terre que je mets d'habitude. Donc, vous rajouterez dans votre liste de légumes les 3 pommes de terre. Regardez cette sauce comme elle est belle. Là, par contre, on peut baisser le feu. Bien, je mets le couvercle. Alors voilà, j'ai épluché 5 petites pommes de terre. Alors, 5 petites ou 3 grosses, comme vous voulez. Alors, on y va. Comme ça, je vais pouvoir vérifier en plus le démarrage de ma cuisson. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, trop bon. La sauce est super épaisse. Oh, c'est magnifique. Alors ça, ce genre de sauce avec une polenta, maïs sarrasin, c'est top. Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je coupe mes pommes de terre grossièrement. Hein. Je ne les coupe pas à la mandoline. Voilà. À présent, j'intègre les pommes de terre à ma sauce. Je vais même y rajouter un peu d'eau. Ça doit faire l'équivalent de 3 verres d'eau. Voilà. Voilà. Comme ça, notre viande va bien cuire. Et puis, la sauce va se faire d'elle-même. Et dans 1 heure, on goûtera pour rectifier l'assaisonnement. Là, je peux augmenter à nouveau le feu. De toute manière, toutes les 10 minutes, vous soulevez le couvercle, vous mélangez, vous regardez si tout va bien. Vous ne faites pas attacher dans le fond, sinon votre plat, il est foutu, il sentira le brûler. Donc, bien mélanger et surveiller. Ça fait 1 demi-heure à présent que notre plat mijote. Je vous montre. Alors bon, c'est très beau. Je vais même mettre la lumière. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça bout tout doucement. Ça fait un petit peu de mousse, mais ça, c'est la tomate. Donc, on est encore loin du résultat final. Pendant ce temps-là, j'ai préparé donc ma casserole pour faire une polenta. Donc, 1,2 litre d'eau. Et j'ai mis 200 g de maïs et 100 g de sarrasin. Et un petit peu de sel, bien sûr, dans l'eau. Voilà, enfin le grand moment, la mise en assiette. Donc, notre bourguignon a cuit 2 bonnes heures. On va dresser l'assiette. Alors, je prends un morceau de polenta. Je voulais vous dire également, pour la polenta, je vous redirige vers ma recette du poulet basquez. Il y a tout sur la polenta. Donc, vous aurez uniquement à regarder cette recette pour savoir comment on en fait. Ensuite, voici donc mon bourguignon. Il est prêt à être dégusté. C'est à ce moment-là qu'on met un petit peu de persil ou de cébette ou de ciboulette. Et c'est maintenant qu'on va zester un petit peu de citron. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et voilà. Notre plat est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster.